Des mirages plein les poches de Gilles Marchand. Mon bateau. J'avais un bateau, mais le bateau coulait. J'étais sur le pont, réfléchissant aux différentes options qui s'offraient à moi. Le bateau coulait et rien ne pourrait l'en empêcher. Il y avait une fuite, une avarie, un trou dans la coque, que sais-je. Mais c'était mon bateau et les capitaines n'abandonnent pas leur navire. Je ne savais pas dans quelle mesure j'en étais le capitaine. Après tout, ce n'était qu'un tout petit bateau et je n'avais pas d'équipage, pas de témoins pour dire que j'étais resté jusqu'au bout. Pour me donner du courage, je lançai au vent un « Les femmes et les enfants d'abord !» Il n'y avait ni femmes ni enfants et mon bateau coulait toujours. Il s'enfonçait dans les flots. Debout sur la cabine, je voyais bien que l'eau allait bientôt m'arriver aux chevilles. C'était mon moment d'héroïsme. En sortant du port, personne n'avait prêté attention à moi. Pas un pêcheur pour lever la tête, pas un enfant pour dresser sa main en signe amical. J'avais pourtant une casquette de marin et un caban. Je m'attendais à mieux. J'en avais rêvé de ce bateau. J'avais mis de l'argent de côté. J'en avais rêvé à mon bureau, j'en avais rêvé dans mon appartement, j'en avais rêvé dans le métro. J'avais économisé pour réunir la somme nécessaire à son acquisition. C'était un petit bateau, pas grand-chose en apparence, mais le bout d'un rêve, c'est forcément un grand quelque chose. Lorsque j'avais longé la jetée, l'indifférence générale m'avait un peu vexée. Il n'y avait pas de vent, la voile était molle, et je m'étais résolue à lancer le petit moteur. Personne ne regarde les voiliers lorsqu'ils sont au moteur. Je n'en voulais pas aux vacanciers. Ils veulent des trois-mâts, des coques rutilantes, des yachts, des chalutiers accompagnés de mouettes et de goélands. Personne ne regarde les plaisanciers, même lorsqu'ils ont une casquette de marin et un caban. Mon bateau coulait. Un bateau qui coule, c'est toujours un spectacle sans spectateur. Mon bateau coulait, c'était mon moment et il n'y avait personne pour regarder ça. Mes chevilles étaient dans l'eau, des vaguelettes battaient le bas de mon pantalon. Je regrettais qu'il ait attendu d'être loin du port, loin des vacanciers pour s'enfoncer dans la mer. Je ne voyais plus la côte et la houle bercer les derniers instants de mon embarcation. Je repensais aux pêcheurs et aux enfants sur la jetée. C'était dommage qu'il n'ait pas adressé un signe d'adieu à mon bateau. L'eau m'atteignait les cuisses et je restais droit. Piteux propriétaire d'un rêve d'enfant, mais fier capitaine, après tout j'avais bien le droit de m'attribuer le titre de capitaine. Mon bateau coulait et il avait bien le droit à un dernier capitaine. Il n'y avait pas d'orchestre qui jouait sur le pont. Ce n'était pas un Titanic et il n'y avait pas eu d'iceberg. Il n'y aurait pas de photos à la une des journaux du dimanche pour raconter le naufrage. J'avais de l'eau jusqu'aux cuisses et l'impression que tout s'accélérait. Mon bateau n'était plus qu'une ombre blanche sous la surface de l'eau. Je n'avais jamais remarqué qu'il était aussi joli. Il n'avait pas eu une grande belle vie de bateau, il n'avait pas parcouru les océans, et à présent il coulait. J'ai repensé à mon bureau, j'ai repensé au métro, j'ai repensé à mes économies et à mes rêves d'enfant. Alors j'ai regagné le rivage à la nage. J'ai économisé et 10 ans plus tard je suis revenu. Mon bateau avait 2 mâts et une voile gonflée par le vent. On ne m'a pas davantage regardé et mon voilier a coulé. J'ai mis de l'argent de côté pendant la 10aine d'années qui a suivi, de quoi s'acheter un chalutier mis au rebut. Il n'y avait ni mouette, ni goéland pour suivre mon départ, si bien
qu'aucune silhouette de la jetée n'a jugé utile de me saluer. Mon chalutier a coulé et je suis de nouveau rentrée à la nage. Je n'avais plus d'argent, mais je gardais mes rêves. Alors j'ai acheté un petit bateau que j'ai mis dans ma baignoire. Il a coulé, mais je le ramenais à la surface. À chaque fois, je le prenais entre mes mains et le ramenais à la surface. Après tout, c'était mon devoir de capitaine. Et les capitaines aussi ont des devoirs envers leurs rêves.